Bien, alors suite à la linéarisation de Line-Weiber-Burk et puis à la réalisation du graphique, vous avez obtenu à peu près ceci, et vous avez bien ici 2 droites. Vous le vérifiez, c'est indispensable, via le R2, qui est très proche de 1. N'essayez pas de faire une régression linéaire et d'avoir des droites si vous n'avez pas fait la linéarisation de Line-Weiber-Burk préalable. Si vous avez juste l'équation classique de la vitesse en fonction de la concentration en substrat, ça ne doit pas faire une droite. D'accord? Donc faites attention à cela. Alors ici, sur ce graphique, vous voyez, je n'ai pas prolongé les droites, donc on ne visualise pas bien. Ici, les 2 points qui sont particulièrement importants, à savoir l'ordonnée à l'origine, qui est à peu près ici, et puis ici, l'intersection avec l'axe des abscisses. Ces points sont importants puisqu'ils vont nous donner, comme indiqué ici sur cette image, ils vont vous donner le 1 sur Vmax et le moins 1 sur Km. Alors ça peut se retrouver rapidement, hein, si vous connaissez justement l'expression de la vitesse initiale en fonction de la concentration en substrat, dans le cas d'une enzyme michaélienne. Vous pouvez relativement aisément retrouver du coup ici l'expression de 1 sur V en fonction de 1 sur S, et ainsi retrouver ces paramètres importants. Un autre paramètre qui pourrait être important, c'est la pente, puisque la pente vous donne le Km sur Vmax. Donc si vous avez l'un ou l'autre des 2 autres points, avec la pente, vous pouvez récupérer l'autre paramètre, soit le Km, soit le Vmax. Alors, ici, du coup, pour réussir à trouver ces paramètres, ce qui n'est pas toujours évident si on est en tout cas sur une lecture graphique, je vais vous présenter une technique qui permet d'utiliser les fonctions d'Excel ou d'OpenOffice. Donc vous avez ces 2 fonctions en fait, qui vont être utiles, c'est la fonction pente et la fonction ordonnée à l'origine, comme je l'ai indiqué ici. Alors essayons, regardons un peu ce que ça donne. Si on veut obtenir la pente, dans le cas donc là de l'absence d'oxalate, je vais taper du coup cette formule, égale pente, vous voyez. Je vais pouvoir du coup ici donc sélectionner, comme indiqué ici, les données Y. D'accord, je le fais, les données Y du coup ce sont celles-là. Voilà. Ensuite, point virgule, je sélectionne ici dans un deuxième temps les données X, donc au niveau de l'axe des abscisses, je ferme mes parenthèses, et ici, voilà, j'ai bien ma pente. Je peux faire ensuite la même chose pour l'ordonnée à l'origine, ici, égale ordonnée à l'origine, vous voyez, qui s'affiche ici. Donc, ordonnée point origine, et à ce moment-là, je dois sélectionner les données en Y, point virgule, les données en X, ici, et à ce moment-là, j'ai bien mon ordonnée à l'origine. Alors, les unités ne sont pas apparentes ici, et je les ai effectivement négligées un peu partout, donc évidemment, bien faire attention aux unités quand vous donnez après vos résultats. Alors, on peut vérifier quand même qu'évidemment, il n'y a pas d'erreur, puisqu'on voit à peu près ici sur le graphique qu'on a bien une ordonnée à l'origine aux alentours des 20. Alors après, l'utilisation de la pente, comme je l'ai dit, comme on peut obtenir le Vmax ici, on pourra obtenir le Km. On peut toutefois essayer de récupérer le moins 1 sur Km également, en refaisant l'ordonnée à l'origine, la même chose, mais dans l'autre sens, en inversant le X et le Y, puisque l'intersection avec l'axe des abscisses, ce sera l'ordonnée à l'origine de l'expression de X en fonction de Y. Et donc je peux faire ordonnée du coup je choisis du coup cette fois-ci le X d'abord, puis ici, et j'obtiens bien ici une valeur qui correspond à mon moins 1 sur Km. Vérifiez bien que c'est bien une valeur négative, hein, sinon c'est qu'il y a un problème. Ainsi, avec ces 2 valeurs-là, et là, voir la pente, si je préfère faire avec la pente, je vais pouvoir retrouver ici Vmax. Dans ce cas-là, hein, évidemment, j'utilise directement justement le tableur, égal 1 sur ici, et j'ai bien là, du coup, par exemple, le Vmax, et ça correspond bien hein, au Vmax que vous avez trouvé lors de l'exercice.